Accrochez-vous, là, il y a vraiment du lourd. On commence par le fisc, l'administration fiscale. Le groupe Zero Byte, un groupe de hackers, aurait pénétré un outil interne de la Direction générale des finances publiques en passant par un accès VPN. Je vous passe les détails. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que la DGFiP a bien détecté l'intrusion fin juin et a coupé la connexion. Par contre, elle n'a pas remarqué que des données avaient été exfiltrées de leur architecture. Elle a découvert l'ampleur du vol presque 2 mois plus tard, accrochez-vous, lorsque les pirates eux-mêmes mettent les fichiers en vente sur le dark web. Les mecs, ils se sont rendus compte de rien du tout. Macache, voilou. C'est génial. Ils ont confirmé 178 000 particuliers et entreprises touchés. Les fichiers comprennent des identités, des adresses, des numéros de téléphone, le revenu fiscal de référence, le taux d'imposition, la composition du foyer et même le nom de l'agent chargé du dossier. Les mecs, ils sont repartis avec votre vie entière et ils sont en train là de la vendre sur Dark Web. C'est complètement dingue. Ah, donc, attention, vérifiez bien quand vous recevez des contacts de l'administration dans les temps qui viennent, parce que vous allez avoir du phishing, vous allez avoir du social engineering, vous allez avoir en fait toutes les saloperies qu'on peut imaginer en termes de hacking, ça va vous arriver. Donc vous êtes prévenus. Bon, et alors, pendant que Bercy, les génies des Andes qui tentent encore de comprendre ce qui leur manque, le même groupe, Zero Byte, revendique le piratage de l'éducation nationale. C'est pas fini. L'accès initial confirmé remonte au 25 juillet. Un compte professionnel usurpé permet d'entrer dans un système consacré à la formation des personnels. Le ministère coupe l'accès extérieur le lendemain, puis affirme qu'aucune donnée d'élèves n'est concernée. Tout va bien, si le ministère le dit. Hein. Sauf que 3 semaines plus tard, Zero Byte revendique 346 millions de lignes issues notamment du système siècle. Alors, attention, 346 millions de lignes ne signifie pas 346 millions de victimes. Mais les pirates parlent de plusieurs millions d'élèves, de parents et de dizaines de milliers d'enseignants. C'est du délire. L'échantillon examiné contient adresse personnelle, téléphone, adresse email, parcours scolaire, choix d'options, commentaires de professeurs et informations sur des élèves exposés au décrochage. Alors, quand même, le ministère enquête désormais pour vérifier si les données qui disaient inexistantes dans la fuite ont effectivement été volées. Je sais pas vous, moi je suis rassuré. Ils enquêtent. Le gouvernement promet maintenant un audit, sans déconner, et 200 millions d'euros pour réparer une dette technique accumulée pendant des décennies. Alors, du coup, qui va assumer les conséquences? Bah, c'est pas l'État, c'est pas l'administration. Le phishing, les usurpations d'identité, le harcèlement, la localisation des mineurs, les enseignants. Bah, c'est pas les responsables des systèmes qui vont payer la dette. C'est vous, c'est les citoyens. Bon, rappelez-vous bien de ça, à l'époque où vos identités, vos données sont systématiquement numérisées, centralisées dans une administration qui est totalement incapable de garantir leur sécurité. Alors moi, je pose la question, où sont les moyens légaux aujourd'hui pour se retourner contre l'État? Je vous laisse là-dessus.